Il était le maître des jeux du petit écran. Patrice Laffont est mort d'un infarctus. Il y a des visages de personnalités que l'on reconnaît immédiatement tout de suite. Le nom nous vient à l'esprit, il était de ceux-là. Patrice Laffont, l'un des animateurs les plus familiers de la télévision française depuis 1970. Des chiffres et des lettres, Fort Boyard, Pyramide. Il s'est éteint dans le Luberon, Yasmina Katou. En 1972, les Français découvrent Patrice Laffont dans Des chiffres et des lettres. Jusqu'en 89, le jeune animateur apprend chaque après-midi à des millions de Français à lire et à compter. Une fierté pour celui qui n'a pas eu le bac. Mais en 1990, le compte n'est plus bon. Il se lasse de son rôle de maître d'école. La star des chiffres devient le maître du Fort Boyard. Le jeu télévisé réunissait au départ de parfaits inconnus, mais 2 saisons plus tard, des stars prennent la place des anonymes. Mais ce changement n'enchante pas Patrice Laffont. Écoutez le présentateur, il était interrogé par Jean-Philippe Longo pour Europe 1 il y a tout juste 10 jours. J'ai toujours préféré les candidats lambda parce qu'ils se battaient comme des fous. Donc le fric qui tombait, ils se le partageaient. Je préférais quand les candidats lambda, on n'avait rien à foutre de savoir s'ils étaient décoiffés ou si leur maillot était un peu sali, tandis que les vedettes font hyper gaffe à leur image. Parallèlement à Fort Boyard, la star anime le jeu complexe Pyramide avec la fameuse Pépita. Mais au début des années 2000, Patrice Laffont est boudé par le petit écran. Il décide alors de revenir à son premier amour, le théâtre. Il devait d'ailleurs remonter sur les planches en septembre avec l'ex-présentateur de Fort Boyard, Olivier Mine. Un adieu précipité à la scène donc pour l'amoureux des lettres qui allait fêter ses 85 ans le 21 août prochain. Et puis on a appris la mort de l'ancienne maire d'Avignon, Marie-Josée Roy, à l'âge de 86 ans. Ministre de la Famille et de l'Intérieur, Jacques Chirac avait choisi à la surprise générale d'annoncer sa candidature à sa réélection en 2002 à Avignon, donc chez son amie Marie-Josée Roy.